Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullah, il a une parole qui est très, très correcte et très juste concernant cela. Il explique que ad-da'wa, c'est quelque chose qui est am. Appeler à Allah, c'est quelque chose qui est général. Et que cela concerne toute personne qui a appris une chose. Ensuite, on a ce que l'on appelle at-tadris, l'enseignement. Et l'enseignement, c'est un degré qui est akhas, qui est plus particulier. Ça veut dire qui est moins général, qui est donné, c'est quelque chose c'est une place qui est donnée à moins de personnes et qui est permis à moins de personnes. C'est plus strict. Il faut bien faire la distinction. Quand on dit j'appelle à Allah Azza wa Jal, ça ne veut pas dire que celui qui appelle à Allah, il doit forcément avoir une mosquée, faire des doros, avoir une chaîne, YouTube, etc. Et on fait des doros, et on parle, et on fait des heures, etc. Non. Quand on parle de da'wah, c'est général. Cela veut dire, tu as appris, par exemple, comment est-ce que l'on fait la salat correctement, avec les ahadiths, etc. Fais da'wah autour de toi. Tu vois dans ta famille des personnes qui font des erreurs dans la prière. Et toi, tu as vu que cela est une erreur. Alors, transmets-leur. Apprends-leur. Apprends à tes enfants. Fais da'wah à tes enfants. Fais da'wah à ta femme. Fais da'wah à ton mari. Fais da'wah à tes parents. Fais da'wah à tes oncles, à tes tantes. Il faut commencer par là. Et ça, c'est da'wah. Ça, c'est da'wah. Et pour que tu fasses cette da'wah-là, ne pense pas que tu dois être un savant ou une savante. Non. Tu fais da'wah de cette manière-là par ce que tu possèdes comme science. Et également, aujourd'hui, parmi les bons moyens que de faire la da'wah, c'est de transmettre par le biais des réseaux sociaux. Et tu trouves que, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est facilité. Yani, tu as comme on essaye de faire, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il facilite à l'ensemble des frères qui font ce travail, de traduire les paroles des savants. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on traduit des paroles des ulama. Transmettez ces paroles des ulama à vos proches. Envoyez ces rappels à vos proches. Envoyez cela, partagez, propagez et espérez la récompense. Et n'ayez pas peur de les blaser. Effectivement, n'envoyez pas 10 rappels par jour. Mais ne désespérez pas, car peut-être qu'aujourd'hui, son cœur n'est pas prêt. Mais peut-être que demain, il le sera. Et peut-être que toi, tu vas envoyer ce rappel au moment où il en avait besoin. Et Allah Azza wa Jal, il va ouvrir son cœur, et par cela, il sera guidé, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas négliger cela. Et ça, c'est ad-da'wa, c'est am. Ad-da'wa, c'est général, c'est global. Ça englobe, ça concerne toute personne qui a appris une chose de la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le fait d'aller enseigner, ça, c'est encore autre chose. Le fait de délivrer des fatawa, de donner des avis religieux, ça, c'est encore autre chose. Tout cela, ça fait partie de la da'wa. Si on prend un cercle, imaginez le cercle de la da'wa, à chaque fois, on va restreindre le cercle. Yani, on va avoir des cercles dans un cercle. Le cercle général, c'est la da'wa. La da'wa, d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est dès lors que tu apprends une chose, transmets-la. Transmets-la à tes proches. Transmets-la à ceux que tu connais. Transmets-la à tes bien-aimés. Et ensuite, dès lors que tu as appris la religion d'Allah, que tu as avancé dans l'apprentissage, que tu as appris avec les ulama, et que tu demandes est-ce que tu es capable d'enseigner et qu'on te permet d'enseigner, alors passe à l'étape de l'apprentissage, de l'enseignement, pardon. Et si Allah Azza wa Jal te facilite de monter encore plus haut dans les degrés, et que tu atteins le degré du alim, et que tu peux donner al-fatwa, alors à ce moment-là, tu donnes al-fatwa. Et tout cela fait partie de la da'wa. Mais cela n'implique pas cela, et cela n'est pas pour tout le monde. Yani chaque degré concerne une partie précise, un groupe particulier de personnes.